Monsieur le Président, bonjour et merci de répondre aux questions de TV5 Monde. Le dialogue national, ouvert il y a une semaine, prend fin dimanche. Vous l'avez placé sous le signe de la vérité, de la sincérité et de la convivialité. Pensez-vous que les Maliens ont pu mettre des noms sur les maux qui minent le Mali depuis la crise de 2012? Merci beaucoup pour cette question. Je dois dire que je suis surpris, moi, par l'atmosphère dans laquelle, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où nous nous entretenons, le dialogue s'est tenu. Et des scènes surprenantes de fraternisation, de retrouvailles entre frères des différentes régions du Mali, singulièrement entre les frères de la partie nord du Mali, ceux du centre et ceux du sud, et tous les Maliens. Ça a été un formidable brassage humain, intellectuel, culturel. Bref, de mon point de vue, ce dialogue est déjà un succès en cela, au plan humain. Au plan politique, tout ce qui aujourd'hui fait souci, préoccupe les Maliens, a été connu, a été débattu dans toutes les façons possibles, polémiques, conviviales, etc., pour qu'au bout du compte, nous nous retrouvions simplement au chevet du Mali, en souci du Mali. Et c'est ce que nous avions souhaité, c'est ce que nous avions voulu, et c'est ce qui a été, c'est ce qui aura été, et c'est heureux. Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, cette reprise du dialogue national est évidemment très positive. Il n'en reste pas moins que la situation sécuritaire dans votre pays, le Mali, est extrêmement préoccupante face au terrorisme. Un sommet avait été demandé par le président français Emmanuel Macron à Pau. Il a été reporté au 13 janvier suite à l'attentat très malheureux dans la région des trois frontières au Niger. Mais vous avez parlé en revanche avec vos frères des pays du G5 Sahel. Que vous êtes-vous dit et quelle est la position commune du G5 Sahel aujourd'hui? Que nous sommes, autant que le président Macron, soucieux de l'évolution de la situation sécuritaire dans notre espace. Notre espace qui n'a pas demandé à jouer ce rôle-là, mais qui s'est trouvé absolument aujourd'hui la cible de ceux-là qu'on a combattu dans l'Est de l'Europe, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, et qui se sont aujourd'hui, du fait de l'action efficace des forces coalisées, sont retrouvés en débandade, et il semble que le bon nombre de ces éléments-là ait trouvé passage jusqu'au Sahel, avec le boulevard libyen qui s'est offert à eux, et cela aujourd'hui pose problème. Ces forces qui sont en train de se reconstituer, au fin de quoi? De reprendre l'offensive contre le monde entier, nous pose problème. Et c'est pour ça que nous disons que nous ne sommes pas en souci de nous seulement, également de nos pays, mais c'est une question de solidarité mondiale. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la sécurité du monde entier est en cause, est menacée. Il s'agit de sécurité collective. Dès lors, il serait souhaitable en tout cas que cela soit envisagé comme tel, et dès lors, avec beaucoup de considération et de respect de part et d'autre. Il s'agit d'une question qui nous est chère à tous, que l'on envisage ensemble dans un partenariat respectable et respectueux, de bonne loi, qui seul serait de mise entre nous. Et nous pensons que dorénavant c'est le cas, et que nous, dès lors, nous pourrons nous retrouver pour discuter des moyens de faire en sorte que l'espace sahélien, pour le bonheur du monde entier, soit sécurisé. C'est de ça que nous avons discuté à Niamey, et le G5 Sahel est en phase en tous ces éléments. Les 5 pays sont au même diapason et seront à Pau avec le même propos, qui est qu'aujourd'hui, ce qui se passe chez nous est venu d'ailleurs, et que nous avons aujourd'hui affaire à des forces sûrement mieux organisées, plus déterminées, et également avec une puissance de feu que nous ne pouvons pas soupçonner. C'est ça aujourd'hui, contre quoi nous nous battons. Et qui explique que nos armées subissent ce qu'elles ont subi récemment à Ndélimane et à Inates, pour ne parler que de ces deux-là.
Monsieur le Président, comment expliquez-vous le sentiment anti-français qui monte aujourd'hui au sein des populations alors qu'il y a 6 ans, elles avaient salué l'intervention militaire française au Sahel? Je pense que c'est un phénomène que l'on trouve dans d'autres situations et sous d'autres cieux. Le temps semble long et l'impatience des populations par rapport aux résultats que nous avons ensemble engrangés, qui ne sont pas, ce retard ne sont pas du fait de la partie française, mais de nous tous. Et la complexité de la situation également peut l'expliquer. Ce n'est pas souvent facile à comprendre par la population. Et également, il n'y a pas que la France, il y a l'aménagement également dont le rôle n'a pas été à ce jour bien compris. Un rôle de stabilisation, de maintien de la paix, il faut le dire de manière absolument quand même incroyable, dans une situation qui n'est pas celle de paix. Donc il n'y a pas de paix à stabiliser. Dès lors, nous avons souhaité que le mandat de l'aménagement fût changé et renouvelé pour l'adapter à la situation nouvelle. Cela, malheureusement, n'a pas prospéré. Et dans ce combat-là, on ne le sait pas souvent, le débat est porté non seulement par nous-mêmes, mais même par la France elle-même. Le président Macron l'a dit aux Nations Unies que ce mandat de l'aménagement, il était temps qu'il soit porté, qu'il était temps qu'il fût porté sur ce chapitre 7, lequel chapitre 7 permet quand même une posture plus offensive et mieux adaptée aux menaces et à la situation actuelle que nous vivons au Sahel. Cela est, entre-temps, il y a le débat national dans tel ou tel pays qui se nourrit de scories habituelles, ravitaillés par beaucoup d'éléments et qui ne sont pas souvent d'ailleurs la forêt. C'est peut-être souvent l'arbre qui cache la forêt. Monsieur le Président, l'armée française a subi un certain nombre de pertes de ses soldats au cours des derniers mois ici au Mali. L'opinion publique française, du coup, s'en inquiète et certains commencent à remettre en question la validité de la présence militaire dans votre pays. Est-ce que cela vous inquiète? Il faudrait que cette partie de l'opinion sache que la France ici est en mission d'elle-même quelque part aussi. Que la France défend ici au Sahel ses valeurs, que la France ici défend sa liberté, que l'hégémonie qui est l'objectif et l'ambition de ceux que nous combattons avec la France ici au Sahel ne concerne pas que les pays du Sahel, concerne le monde entier et d'abord singulièrement les valeurs auxquelles le peuple français est attaché, ce peuple de la Révolution française, la démocratie, les libertés, les droits de l'homme. Tout cela aujourd'hui est en cause. Et c'est ce combat-là qui aujourd'hui mobilise au Sahel. Et je dis souvent, nous ne sommes que la digue. Et si cette digue-là venait à rompre, alors là, je ne sais pas quelles seront vraiment les possibilités de salut pour l'un ou l'autre. Donc nous sommes concernés. Il s'agit d'un combat commun, d'un combat collectif, qui doit être conduit de manière solidaire, respectable, respectueux par tous nos pays. Et nous y sommes engagés, nous, pays du Sahel, et avec une claire conscience de nos responsabilités vis-à-vis de nos peuples et de nos armées, et du monde entier aussi. Et c'est ça qui est à l'œuvre. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. C'est moi.